voudrais m'associer aux paroles d'accueil de Mathieu. Qui que vous soyez les bienvenus. Heureux de partager ce moment avec vous. Récemment, Laura a discuté avec un ami. Alors, je ne vais pas trahir confiance parce que ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui cache ce qu'il a dit à Laura. Mais il a parlé de ses expériences avec la drogue quand il était plus jeune. Et il a dit qu'il y avait des moments où il avait ce sentiment d'être dans un sens euphorique, c'est-à-dire au niveau un peu émotionnel et superficiel euphorique, si je puis dire, et en même temps, au fond de lui, triste. Donc il y avait un peu cette double situation d'être heureux et pourtant malheureux. Il dit qu'il avait même un souvenir d'être allongé sur une belle plage, de s'être shooté à je ne sais pas quelle drogue et donc avoir une sorte d'euphorie induite par cette substance illégale, et en même temps ressentir au fond de lui-même une profonde tristesse. Il était habité par quelque chose de plus profond que la drogue n'arrivait pas à toucher dans un sens. On peut ressentir certaines émotions, vivre des choses, comme on dit, et en même temps, peut-être au niveau plus profond, vivre d'autres choses. On peut être joyeux en surface, peut-être visiblement heureux avec un sourire, et triste au plus profond de son être, dans son fort intérieur, et peut-être même inversement, pleurer, être triste en surface, et connaître dans son cœur une joie et une sécurité profonde. Peut-être il vous est déjà arrivé d'avoir conscience d'une double situation émotionnelle, ce qui se passe en surface et ce qui se passe de manière plus profonde. Un peu comme la mer, il y a les vagues qui agitent la surface de la mer, mais il y a ce qu'on appelle la lame de fond, le courant, ou ce qui se passe au fond de la mer, ce n'est pas toujours la même chose. Émotionnellement, il y a toujours des vagues dans une vie humaine. Donc voilà, notre équipe de foot vient de perdre, on se fait virer de son travail, on est triste. Ou accessoirement, on vient de recevoir une augmentation, ou quelqu'un vient de nous rendre service, et donc il y a des belles choses, et donc il y a une réponse émotionnelle positive. Mais la question, c'est quel est l'état de fond? Dans quelle direction va la lame de fond de mon cœur? Que l'on soit croyant ou pas du tout, l'être humain a un désir de joie et de paix, et qu'il y ait cette lame de fond dans ma vie, ce courant profond qui est un courant de joie et de paix. On souhaite cela dans son cœur, et peut-être dans un sens on rêve de vivre une joie qui serait tellement solide et durable qu'elle puisse demeurer même dans une situation de tristesse, de larmes. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, l'apôtre Paul écrit ceci: « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Dieu a une volonté pour votre vie, elle n'est pas très compliquée, c'est que vous soyez toujours joyeux, que vous priez sans cesse et que vous puissiez exprimer votre reconnaissance en toutes circonstances. Ce dimanche, c'est la fin d'une petite série, une mini-série de 3 dimanches sur la prière, et nous allons voir la prière et la pratique, ce qu'elle apporte, comment vivre la prière. Une phrase de résumé, c'est que la volonté de Dieu, c'est la joie, la prière et la reconnaissance en tout temps. On va voir ça en 3 parties: joie, prière, merci. Donc, j'espère que vous pourrez essayer de retenir ces 3 mots pour la vie chrétienne: joie, prière, merci. Le premier mot du verset 16 en grec, c'est pantoté. Alors, pan comme panthéisme, ça veut dire tout. Et toté, c'est le mot pour le temps, ou c'est même utilisé pour dire quand. Donc, tout temps, prier. C'est 2 mots, c'est très simple. Tout temps, prier. La joie, tout temps, soyez joyeux. Le premier, tout temps, soyez joyeux. La prière, ça va être sans cesse, mais on va voir ça. Les 2 mots du verset 16, c'est tout temps et prier. Les 2 mots du verset 16, c'est tout temps et soyez joyeux. Mais le soyez joyeux, c'est aussi un mot en grec et c'est pas 2 mots comme en français. L'appel de la Bible, c'est d'être joyeux, et c'est pas une sorte de sourire béat forcé. C'est un état profond, c'est une réalité émotionnelle de fond, je dirais.
il me semble qu'on peut être joyeux dans ce sens-là, et même peut-être pleurer dans certaines situations. Peut-être, voilà, il y aura un décès dans la famille, on est triste, c'est normal, et pourtant, on ne va pas, pour cela, dire que le fond des choses est transformé. L'apôtre Paul, je crois, l'a vécu. Je pense que s'il l'enseigne ici, c'est parce qu'il l'a vécu. Et on lit dans ses textes, des lettres qu'il a écrites, souvent des souffrances assez pénibles. Il a été battu, il a été rejeté, il a été exilé, il a même été victime d'un naufrage en mer. Il a connu plein de choses difficiles. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il parle de sa tristesse et souffrance. Et il termine avec ces phrases. 2 Corinthiens 11, juste écoutez s'il vous plaît. Et sans parler du reste, donc après une longue liste de souffrances, choses difficiles, et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? L'apôtre Paul a vécu des choses difficiles, mais il y avait aussi une sorte de souffrance solidaire. Il se sentait responsable des églises, et quand il y avait des gens qui se sentaient faibles, qui étaient affaiblis, qui étaient tentés par le mal, lui aussi, il ressentait ces choses. Et pourtant, il exhorte ses auditeurs, soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une exhortation impossible et culpabilisante? Parce que je pense qu'on pourrait le ressentir ainsi. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi pas? Je vous propose déjà quelques réflexions. Je pense que, premièrement, ce n'est pas culpabilisant parce que la joie chrétienne dépend de faits objectifs externes à moi-même, donc de vérités historiques et indépendantes de mes circonstances aujourd'hui. Donc ça, c'est une première partie, on y reviendra, on pourra réfléchir plus un peu plus tard. Mais deuxièmement, la joie que l'apôtre Paul ordonne, et donc que Dieu nous ordonne par lui, c'est une joie de fond. C'est un état, je dirais, de l'être intérieur placé sur un rocher solide. Un être intérieur qui sait que sa vie dépend en fait d'une lame de fond qui va dans un sens très précis, qui est très puissant et fort et qui dépasse ce que je vis au quotidien. Notre vie émotionnelle quotidienne, c'est la surface, les vagues. La lame de fond, c'est ce que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Avec certains ici, en fait, il y en a plusieurs qui ne sont pas là parce que c'est le congrès national du GBU, mais on a connu un homme qui s'appelle Daniel, qui était équipé GBU pendant des années, il est retourné en Australie maintenant. Et ceux qui ont le privilège de le connaître, comme moi j'ai pu travailler avec lui pendant 5 ans, j'ai connu quelqu'un qui avait vraiment cette lame de fond de joie assurée en Christ. Je l'ai vu pleurer, je l'ai vu être attristé et souffrant dans diverses situations, mais j'ai aussi connu quelqu'un qui vivait ce socle-là pour sa vie. Et je crois que c'est vraiment bienfaisant si vous avez l'occasion de côtoyer quelqu'un qui vit cette joie en Christ profondément. Ça nous fait du bien, juste côtoyer ces personnes-là. Ça donne envie aussi de vivre ça jour après jour. La joie est un devoir en quelque sorte pour des disciples de Jésus, mais ce n'est pas un devoir pour nous culpabiliser, mais pour nous faire du bien. Et ça serait extrêmement pesant si l'apôtre Paul s'était arrêté à la fin du verset 16. Soyez toujours joyeux. Voilà, point barre. Au revoir, bonne journée. Joie, deuxièmement, prière. Littéralement, sans interruption. Prier. Une fois de plus, on peut dire, mais c'est culpabilisant. Comment on fait pour prier sans interruption? Il faut dormir, il faut manger, il faut aller se brosser les dents, il faut faire plein de choses où voilà, on n'est pas en train de prier. Est-ce qu'il veut qu'on se douche jamais? Est-ce que, voilà, comment ça se passe? Alors, il me semble que même en excluant donc, le sommeil, manger, se brosser les dents, bon, plein de choses, il y a quand même pas mal de temps dans une journée. J'ai été scotché il y a quelques années, je discutais avec un ami, je lui ai dit, vous savez moi, ça ne me gêne pas de faire la vaisselle, en soi la tâche n'est pas pénible, mais c'est juste ennuyeux, je m'ennuie pendant que je fais ça. Il me regarde et il me dit, mais tu peux parler à Jésus? Je dis, ah ouais, j'ai pas besoin de m'ennuyer en fait. Je suis en train de faire la vaisselle, je n'ai pas besoin de m'ennuyer. Je peux faire autre chose en même temps. En faisant la vaisselle, en marchant dans la rue, dans le métro, on peut lui parler à n'importe quel moment. Moi, j'ai essayé de prendre un peu l'habitude. Quand je marche dans la rue, je vais à la boulangerie, je vais au travail, et je parle au Seigneur. C'est puissant, en fait, pour nous aider à connaître et à entretenir cette lame de fond qui est la joie en Christ.
En fait, si jour après jour, moment après moment, on remet à Dieu les choses qui nous dérangent, qui nous préoccupent, si on parle avec lui aussi souvent que possible, sans s'arrêter si possible, cela concrétise déjà notre proximité, notre intimité avec lui en tant que bon Père céleste, mais aussi ça permet de lui remettre les choses qui se passent en moi, les choses qui me tracassent. Peut-être voilà, un souci, j'ai un problème demain au travail, je peux lui parler de ça. Peut-être des personnes que j'aime bien, je peux lui confier ces personnes-là. D'autres personnes qui m'entourent, peut-être que j'aime moins, je peux aussi lui parler de ces personnes-là. Ce qui me traverse la tête, je peux lui parler de ça. Peut-être quelque chose d'une pensée mauvaise me traverse la tête. Eh bien, je peux tout de suite dire à Jésus, c'est pas bien, je veux me repentir de ça, c'est-à-dire je reconnais que c'est mal, je te demande pardon et je te demande ton aide de ne plus le faire. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe dans un sens, c'est à affirmer. Il y a des choses qui se passent dans nos têtes qui ne sont pas bonnes, dans ma tête en tout cas. Mais ça aussi, de cela aussi, on peut lui parler. On peut le faire dans n'importe quelle circonstance, dans le métro, dans la rue. Prendre l'habitude de remettre à mon Seigneur ce que j'ai dans ma tête, mes rêves et mes cauchemars. C'est l'arme fatale contre tout ce qui nous volerait notre joie en Christ. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous priver de la joie en Christ. Mais toutes ces choses, on peut lui confier ces choses. Dans un sens, c'est pratiquer une proximité avec lui dire ce que j'ai à cœur. Dans l'histoire de l'Église, il y a une erreur tragique, à mon avis, vraiment, et une erreur dangereuse, qui serait de croire que la prière, c'est un acte religieux qu'on fait dans un lieu précis, à un temps précis dans la semaine. Et donc, il faut aller dans un temple, dans une église, etc. Jésus l'a dit dans Jean 4, si vous voulez le texte un peu théologique pour ça, mais que maintenant c'est de l'adoration en esprit, en vérité qui cherche. Tu n'as pas besoin d'aller à un lieu précis, pas besoin d'aller à une montagne précise, au temple à Jérusalem ou dans une église. Non, maintenant qu'il est mort et ressuscité, tous sont prophètes, prêtres et rois, et par son esprit, nous venons à lui n'importe où. N'importe où. Et on peut tout lui dire. On peut dire à Dieu, Dieu, je doute de ton existence. On peut dire à Dieu, Dieu, je doute de ta bonté aujourd'hui. Priez sans cesse. Alors, quand on voit un texte comme ça qui est assez difficile dans un sens, parce qu'on dit, comment on va l'appliquer vraiment, parce que je ne peux pas prier pendant que je dors, etc. On peut juste travailler le contraire absolu. Qu'est-ce que ce texte ne peut pas vouloir dire? Donc ce texte ne peut pas vouloir dire que je prie que quand j'ai un gros examen académique ou de santé, ou que quand j'ai un problème majeur, une maladie ou un problème au boulot. En cas de besoin extrême, alors là, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Alors, c'est pas qu'on n'a pas le droit de prier en cas de besoin extrême, c'est bien de prier en cas de besoin extrême, mais en fait, c'est encore mieux de prier à n'importe quel moment. Pas juste quand on est dans le besoin. Il y a 2 semaines, on a vu que la prière dépend de Jésus en tant que roi fidèle. La Bible nous parle de ce roi fidèle d'un bout à l'autre et que Dieu écoute en particulier son roi fidèle. Et donc, si nous appartenons à lui, nous sommes assurés de cette écoute parce que le roi fidèle a vécu cette vie parfaite pour nous. Il y a la semaine dernière, on a vu que Jésus est aussi le grand prêtre. Il est celui qui nous fait rentrer dans la présence de Dieu. Et donc, il y a cette liberté de venir devant le trône de la grâce, devant le trône de la générosité de Dieu, avec confiance, pas parce qu'on est bon et qu'on mérite cela, parce que lui, il est bon et il le mérite. Et donc on a vu un peu le fondement qui est ce roi fidèle, on a vu la motivation qui est son œuvre en tant que grand prêtre. Et aujourd'hui, avec la pratique, eh bien, j'aimerais dire, on n'a pas besoin de, de faire autre chose que de dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur. On n'a pas besoin d'être autre chose que ce que nous sommes déjà. Dans les psaumes, on voit des prières où les gens n'ont pas peur. Hein. Mais Seigneur, lève-toi! Mais où es-tu? Pourquoi? Les psaumes nous apprennent à prier sans gêne, en quelque sorte. Ne pas avoir peur de lui dire ce qu'on a à cœur, même si c'est « Seigneur, je ne comprends pas !» Paul Miller, l'auteur de ce livre que je recommande chaleureusement, Une vie en prière, et il est père de famille, et je ne me souviens plus si c'est 4 ou 5 enfants, dont une fille qui est autiste. Et il raconte comment son autisme fait qu'elle
elle a un peu une sorte de vision laser, elle se concentre sur une tâche, elle se concentre sur un truc et elle ne voit pas les choses à l'extérieur, il y a une sorte de presque des œillères, hein, elle est concentrée et même en rapport humain, si elle regarde quelqu'un, elle parle avec la personne, elle peut être trop intense, c'est vraiment, elle vous parle, elle vous concentre sur vous, voilà, il n'y a pas ce côté humain où peut-être on regarde d'autre part, etc. Il y a une sorte de concentration et c'est presque gênant en fait, ce côté, voilà, cet autisme dans des rapports humains. Et moi j'aimerais dire, ne soyons pas autistes dans notre prière, c'est-à-dire se dire, voilà, j'ai prié 15 minutes ce matin et puis j'oublie. Dieu non, n'ayons pas peur de parler à Dieu tout au long de la journée, mais aussi, je dirais inversement, n'ayons pas peur de pouvoir changer de sujet ou d'être distrait parfois dans la prière. On commence à parler au Seigneur de quelque chose et puis on pense à autre chose. C'est pas grave, on revient et on lui dit ce qu'on a à cœur. C'est pas un problème pour Dieu qu'on commence à lui parler, qu'on pense à autre chose et qu'on lui reparle. On n'a pas besoin de culpabiliser, si j'ai essayé de prier pendant 2 minutes et en fait pendant les 2 minutes j'ai pensé à 20 000 trucs. Non, n'ayons pas peur de lui parler, d'être distrait parfois, mais de continuer à lui parler de tout ce qu'on a à cœur. On pourrait peut-être le comparer à une vie de couple où on se dit voilà, c'est essentiel de passer des bons moments en tête à tête, passer quelques heures par semaine, les gens parlent de date night, la soirée ensemble, voilà, c'est bien, mais c'est aussi utile de, pendant la semaine, s'échanger un petit texto, un coup de fil, de parler pendant qu'on est dans la voiture, on est dans la cuisine en train de cuisiner, avoir ces échanges au quotidien. La communication sans cesse est une bonne communication. Ça permet de traverser la semaine ensemble. Joie, prière, troisièmement, merci. Merci. Joie, prière, merci. En toute chose, en toutes circonstances, exprimez votre reconnaissance. Littéralement, c'est en tout. Mais en fait, c'est bien de traduire en toutes circonstances parce que, je ne sais plus si c'est un datif pluriel ou quelque chose comme ça, et donc c'est les circonstances. Mais en tout cas, c'est en tout, en toute situation, toute circonstance, remercions Dieu. Une fois de plus, on est devant un verset qui pourrait nous abattre, nous culpabiliser. Et il me semble que comme les deux premiers, eh bien, ça a du sens de dire autant que possible, disons merci à notre Dieu. Autant que possible, quelles que soient nos circonstances, visez la reconnaissance. Peut-être on peut se trouver dans une situation où on a l'impression d'être au fond d'un tunnel noir, on regarde autour de soi, on n'a aucune raison de reconnaissance. Eh bien, dans cette situation-là, je vous invite à demander à Dieu qu'il vous transforme afin qu'il vous permette de dire merci, de trouver un sujet de reconnaissance. Dieu peut nous donner la force de dire merci. Tant soit possible, disons merci, car c'est aussi un outil puissant dans ce combat pour la joie. Il me semble que c'est vraiment utile de chercher activement, d'être proactif dans une situation difficile pour trouver des sujets de reconnaissance. De se dire, voilà, j'ai telle situation au travail pénible ou telle souffrance relationnelle ou autre, mais j'ai quand même d'autres choses, d'autres sujets de reconnaissance. Et de se le rappeler. Moi, j'aime bien, de temps en temps, prendre du temps et de faire une liste. Juste commencer à noter des noms de personnes. Ma famille, mes amis, mes connaissances, des personnes qui m'ont formé, des personnes qui m'ont fait du bien, des personnes qui m'ont rendu service, parfois sans le savoir. Noter les noms et dire merci pour ces personnes. Et je dirais presque à chaque fois, la liste est plus longue à la fin de l'exercice que je ne l'imaginais au début de l'exercice. J'ai déjà assez facilement fait une liste de plus de 200 personnes pour lesquelles je suis reconnaissant. Des personnes qui me font du bien. On peut aussi faire une liste de choses. Alors, dans un sens, c'est moins important que les êtres humains ou les personnes, mais c'est utile parfois parce que juste en prenant 5 minutes, on découvre qu'on a plein de choses qui nous font du bien. Là, en préparant le message, je me suis dit, voilà, je suis assis devant un ordinateur. Ben voilà, il y a du plastique, il y a du métal, il y a un écran LCD, il y a un processeur, il y a une carte mémoire, il y a un souris, clavier, il y a les câbles qui rejoignent tout ça, il y a de l'électricité fournie par EDF, il y a l'installation électrique dans la pièce dans laquelle je me trouvais, et à la lumière du jour, du soleil, la Bible physique que je tiens, il y a en fait des centaines de choses qui me permettent à intenter de taper sur un clavier, d'écrire un message ou un mail. Si vous allez manger une pomme cette semaine, une pomme, ben ça commence avec une graine. La graine, elle est placée dans de la terre. La terre, elle est arrosée par la pluie. Il y a un pommier qui sort de la terre.
Il y a des pommes qui sortent du pommier, il y a une machine, peut-être un tracteur, je ne sais pas, qui est utilisé. Donc on évite les personnes, on parle juste des choses. Un tracteur qui est utilisé pour collectionner les pommes. Après, les pommes sont mises dans un bac, du bac ils sont mis dans un camion. Le camion les apporte à une usine où ils sont mis dans un sac. Le sac est transporté dans un autre camion pour aller à Carrefour. Le magasin Carrefour, il y a une porte, vous êtes passé par la porte, vous avez donné des pièces d'argent pour... La liste, elle est super longue, sans vraiment se fatiguer, honnêtement. Vous avez mangé une pomme, vous avez beaucoup de sujets de reconnaissance. Beaucoup. On est entouré de belles choses, en fait. Prendre le temps de dire merci, ça transforme, ça change le cœur. Peut-être choisir un jour par semaine, dire voilà, le vendredi, j'essaie de dire merci. J'essaie de réfléchir aux choses pour lesquelles je suis reconnaissant cette semaine. Prendre un petit carnet, faire un petit journal de prière intime, où je fais la liste des choses pour lesquelles je veux dire merci. Vous savez, c'est puissant pour combattre notre tendance à nous plaindre. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui nous vient facilement. Hein. Oh, il y a ceci, il y a cela, on rouspète, on se plaint. Soyons au contraire des personnes reconnaissantes. Travaillons cela avec l'aide du Seigneur. C'est bienfaisant, profondément bienfaisant, de dire merci jour après jour. Joie, prière, merci. Dans notre culture, il y a ce qu'on appelle des récits implicites. Ce sont des sortes de vérités qui sont un peu présumées, qui sont partagées par tous, sans même qu'on en parle forcément. Et, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un récit implicite sur la joie qui correspond un peu à ceci. La joie, c'est le plaisir physique. La joie, c'est le plaisir et le plaisir physique. Et le plaisir physique, c'est des bons repas et l'intimité sexuelle. Voilà. Et donc, s'il me manque de la joie dans ma vie, j'ai besoin de mieux manger, ou peut-être plus manger, ou manger dans des restaurants plus chers, et avoir des rapports sexuels plus souvent, ou plus jouissifs, etc. Et quand on le dit aussi crûment que ça, la joie, c'est le plaisir physique, on sait, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Les plaisirs physiques, c'est bien, ce sont des bénédictions de Dieu, on s'en réjouit, on peut remercier Dieu pour ça, mais ce n'est pas ça qui, finalement, change la lame de fond, change le courant profond de la réalité de ma vie émotionnelle. La joie profonde et durable dont j'ai besoin dans mon cœur, ça ne va pas être accompli par des choses simplement physiques. Je vais vous montrer une image pour changer ce matin. Est-ce que vous connaissez le nom de l'acteur? Voilà la question. Sir Alec Guinness, qui a joué Obi-Wan, un des plus grands acteurs du XXe siècle. Alors, il a été dans des dizaines de films, hein. Il n'est pas juste dans Star Wars, il a été oscarisé pour son rôle dans Le pont sur la rivière Kwai. Mais sa vie, tout était couronné de succès, de richesse et plein de choses, a aussi eu un côté très triste. Il était le fils d'une prostituée de luxe, comme on dit, et il n'a jamais su qui était son père. En tant qu'homme âgé, il a écrit ceci un jour, alors ça date il y a quelques années maintenant, mais je le cite, voilà, Alec Guinness. « Je dois admettre que ma recherche d'un père a été ma pensée constante depuis 50 ans. Je dois admettre que ma recherche d'un père a été ma pensée constante depuis 50 ans. » L'être humain veut avoir un bon père. On veut l'approbation d'un père aimant. On veut pouvoir parler à un père et savoir qu'il nous écoute et qu'il veut notre bien. C'est ainsi que nous sommes faits par notre bon Créateur, avec le désir de cette intimité avec un Père parfait. Et on a tous une expérience avec nos pères, alors peut-être une expérience bienfaisante, peut-être une expérience d'un père absent, comme Alec Guinness, peut-être une expérience d'un père présent, et justement, ça aurait peut-être été mieux qu'il ait été absent. Ça peut arriver aussi. Nous devons distinguer ce qu'on fait des pères humains par rapport à ce qu'est notre bon Père Céleste. Ce n'est pas la même chose. Mais la prière, la joie auprès de lui, la reconnaissance, c'est en fait vivre en tant qu'enfant auprès de son Père. Ce que recherche le cœur humain auprès d'un Père, notre Dieu nous donne de le vivre par la prière. Joie, prière, remerciement, toutes circonstances. Dans l'histoire du monde, il y a un seul qui l'a vécu parfaitement, jour après jour, tout au long de sa vie.
Hébreux chapitre 12 dit ceci: « Courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Jésus-Christ a connu, pendant sa vie terrestre, la prière, la communion, la joie, mais il a aussi connu, pendant un temps défini, la tristesse profonde et l'abandon terrible. Mais tout cela afin d'accomplir pour nous une entrée et une sécurité dans une joie éternelle et assurée. Tout cela pour que nous n'ayons plus jamais à subir l'abandon. Pour nous donner une lame de fond de joie qui nous est donnée dans notre expérience par son esprit et qui, avec lui et son aide, est une lame de fond inébranlable. La prière nous permet de saisir, d'expérimenter, de goûter à cela jour après jour, d'enraciner sa joie dans notre vécu au quotidien, d'expérimenter la joie qui est celle de Christ en venant, minute après minute, auprès d'un bon Père céleste, en lui disant tout ce qu'on a à cœur, en le remerciant. Chers amis, prions sans cesse, en toutes circonstances. Disons merci. Et rejoignons les disciples qui ont dit à Jésus: « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Joie, prière, merci. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli en Christ. Nous te remercions car il est un bon roi fidèle, mais aussi un grand prêtre parfait. Et grâce à lui, nous pouvons venir et te dire tout, les joies et les peines, Seigneur. Donne-nous de connaître ce fond de joie que tu veux pour nous. Donne-nous de te parler, jour après jour, minute après minute, de te confier tout ce qui nous dérange, nous gêne, nous fait du souci, mais aussi te remercier pour les belles choses que nous voyons, que nous vivons. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes de vivre en tant qu'enfants auprès de leur bon Père céleste, et donc de connaître ta joie, jour après jour, quelles que soient nos circonstances, heureuses ou malheureuses. Seigneur, donne-nous de vivre avec toi. Et nous te prions pour ceux qui nous entourent, que de plus en plus de personnes puissent connaître cette communion quotidienne avec toi, par Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.